La cérémonie du Ballon d'Or africain vient de se terminer les amis et voici les résultats. On commence les amis par le trophée du meilleur entraîneur africain de l'année. Et c'est tout simplement Bubista, l'entraîneur du Cap-Vert. Ça fait énormément polémique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment ça se fait que Regragui n'ait pas été nominé. Lui qui a remporté 18 matchs d'affilée sans perdre. Et même le coach des U20 du Maroc qui a remporté la Coupe du Monde U20. D'autant plus que son équipe a été élue meilleure sélection africaine de l'année. C'est pas logique. Le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année a été attribué à Othman Mama. Lui qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Ensuite, le trophée du meilleur joueur interclub africain de l'année a été attribué à Fiston Mayele, le joueur congolais. Et franchement, j'ai vu ses stats de la saison, c'est totalement mérité. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine, vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF et également vainqueur de la Super Coupe CAF. En 45 matchs, il a marqué 20 buts et 3 passes D. Ensuite, le prix du meilleur club africain de l'année a été attribué à Pyramide FC, le club égyptien. Le trophée du meilleur gardien africain de l'année a été attribué à monsieur Yacine Bounou, totalement mérité encore une fois. Lui qui a d'ailleurs débarqué à la cérémonie avec sa photocopie. Et pour terminer les amis, le meilleur joueur africain de l'année 2025 est tout simplement monsieur Achraf Hakimi. De toute façon, on le savait depuis longtemps, du moment où Nasser El Khelaifi s'est déplacé et qu'il avait un truc à prendre, là clairement je pense qu'on est tous unanimes, il n'y a rien à dire au vu de sa saison. Il pouvait pas faire mieux. Encore une fois, il rend fier toute sa famille, surtout sa mère. Franchement, félicitations au Maroc pour cette saison. Enfin, de la lumière là où il faut. Achraf Hakimi est officiellement élu Ballon d'Or africain. C'est pour cette raison que c'est l'un des trophées que je respecte le plus. Et celle-là, elle est d'ailleurs pas mal. Il vient la chercher en trottinette, vu qu'il est blessé comme vous le savez. Après une folle saison, et on n'en cessera pas d'en parler puisqu'il méritait pas le top 6 du Ballon d'Or, mais bien en dessous. Et comment vous voulez pas être heureux quand la première phrase de celui-ci est « Toute la gloire revient à Allah ». Forcément, ça fait plaisir de une sur l'accomplissement personnel, au vu de l'handicap qu'il a eu avec son ex-compagne. Le succès par la suite ne trouvant pas de place au Real Madrid, Inter Milan, Dortmund, puis venir au PSG, contribuer en étant l'un des piliers essentiels du projet, leur faire gagner leur première Ligue des Champions. C'est beaucoup plus, mais beaucoup plus que mérité. Et bien évidemment, après tout ça, ce qu'on attend en tant que l'un des leaders de cette sélection marocaine, c'est une continuité lors de la prochaine CAN et surtout contribuant en tant que l'un des joueurs du pays hôte. Mais sans trop t'en demander, c'est déjà incroyable ce que tu réalises. Ça étonne personne d'ailleurs, mais le Maroc a pratiquement tout raflé lors de la cérémonie. La plupart des trophées sont allés pour le Maroc, que ce soit les jeunes joueurs, etc. Très belle continuité pour le pays, qui franchement montre de très belles choses. Mais c'est des fous, ils ont donné le ballon d'or africain à Osimhen. Comment c'est possible? Non, je gaulerie, calmez-vous, je rigole, blagounette. Petite blague du soir. Je sais pas comment vous pouvez douter une seule seconde qu'Achraf Hakimi allait remporter ce trophée de ballon d'or africain. Je sais pas si on réalise réellement ce qui s'est passé. On banalise peut-être un petit peu trop sa saison. Mais pour qu'un défenseur, pour qu'un latéral remporte une distinction individuelle, faut réaliser la folie de sa saison. Champion de France, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, 11 buts, 12 passes D. Voilà. Ça, c'est les stats d'un 10 normalement, voire d'un ailier. Vraiment, c'est plus que mérité. Cette victoire, c'est la victoire du football. Ça prouve que même un défenseur peut surpasser tous les postes. Mais c'est surtout la victoire du Maroc, faut le dire. Parce qu'en parallèle, je sais pas si c'est historique, si c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Mais faut réaliser sur les 11 récompenses décernées, 6 ont été remportées par le Maroc. Le Ballon d'Or africain, Achraf Hakimi. La meilleure joueuse africaine, Rizlen Chepak. Le meilleur gardien africain, Yacine Bounou. La meilleure équipe africaine, les U20. Le meilleur jeune joueur africain, Othman Mama. La meilleure jeune joueuse africaine, Doha El Madani. C'est une domination totale. Et cherchez pas de fitna ici. C'est une domination totalement méritée. Quand on voit comment la sélection marocaine est en train de bosser à tous les niveaux, de l'équipe A au U15, tout s'explique. Profitez les frères, ça arrive pas tous les jours ce genre de choses. Surtout que là, il n'y a personne qui peut crier au scandale, qui peut dire oui mais, il n'y a pas de mais. C'est 100% mérité. Bravo allez, maintenant on lui souhaite le plus rapide et le meilleur établissement à la HFR et on espère le revoir à la CAN. Dictature marocaine, la meilleure joueuse africaine de l'année est marocaine, le meilleur joueur africain de l'année est marocain. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que dans une seule et même soirée, un pays rafle les 2 plus gros trophées du continent africain? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais aujourd'hui ils l'ont fait, ce sont les Marocains. Marocain n'est pas impossible. D'ailleurs, c'est même pas terminé, parce que le prix de meilleur gardien africain de l'année, c'est encore un Marocain, Yacine Bounou. Le trophée de meilleur jeune joueur africain de l'année, encore un Marocain, Othman Mama, qui a gagné la Coupe du Monde du vin. La meilleure jeune joueuse africaine de l'année, encore une Marocaine, Doha El Madani. La meilleure équipe africaine de l'année 2025, le Maroc
U20 qui a gagné la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte, mais wallah les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la fierté d'être marocain dans cette période? La dictature marocaine, les gars. No pain, no gain. Il y en a qui vont vous sortir des conneries. Ouais, blabla, il se passe des choses dans les coulisses. Les gars, les Marocains, ils sont en train de bosser, ils travaillent dur depuis quelques années. Ils ont des infrastructures, ils développent, ils sont en train d'instruire et de former les jeunes. Et aujourd'hui, ça commence à se voir et à se payer. Alhamdulillah, ma Maghreb. Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain. C'est totalement mérité pour ce joueur-là qui n'oublie pas les premières personnes qui l'ont soutenu, c'est-à-dire sa famille. Et cette photo, elle est exceptionnelle. En tant que Marocain, on espère surtout que Achraf Hakimi sera disponible pour cette CAN 2025 parce qu'on sait à quel point c'est un joueur extrêmement important pour le Maroc. Autre victoire pour le Maroc, c'est l'équipe U20 qui a été élue meilleure équipe africaine de l'année. Et le meilleur jeune joueur de l'année africain, c'est bien évidemment Ottoman Mahama qui nous a fait vibrer tout au long de cette compétition avec ses buts. Et vous, de votre côté, vous en avez pensé quoi de cette cérémonie du Ballon d'Or africain? Moi, je trouve que le Maroc a quasiment tout raflé et on espère que pour cette année 2026, le Maroc aura encore une fois un tel succès, en tout cas en remportant bien évidemment le plus de distinctions, c'est l'objectif. Bravo Achraf, tous les Marocains sont fiers de toi. Maintenant, il y a une CAN 2025 à aller chercher et on espère que tu vas pouvoir aider le Maroc à aller chercher justement cette CAN 2025, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner. Allah, Al-Watan, El-Merik. On connaît notre ballon d'or africain. Qui d'autre que le meilleur latéral droit de l'histoire, Achraf Hakimi, qui a été exceptionnel tout au long de la saison. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, 11 buts, 12 passes D pour un latéral. Et encore l'importance sur les avant-dernières passes, beaucoup de choses dans le jeu du Paris Saint-Germain. Alors cette année, en tant que Marocain parisien, il me manquerait une seule chose, ce serait la victoire de la CAN en janvier. Alors là, Ligue des Champions, Ballon d'Or africain, Ballon d'Or pour Dembouz. Et là, il manquerait plus que la CAN et ce serait parfait. En tout cas, c'est amplement mérité. Saison historique pour un latéral droit. Et j'espère qu'il continuera à en avoir peut-être un deuxième, peut-être un troisième, on ne sait pas. Parce que mine de rien, il n'est pas si vieux que ça. Les gars, Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain. Achraf Hakimi est le nouveau Ballon d'Or africain. Franchement, les gars, c'est amplement mérité. Hein. Franchement, c'est mérité pour Achraf Hakimi. Franchement, les gars, si c'est pas lui, c'est qui? Franchement, si c'est pas lui, c'est qui? Franchement, Achraf Hakimi mérite amplement les Ballons d'Or africains. C'était pas un débat, les gars. Je pense que c'est les Ballons d'Or africains où il n'y a pas de polémique, où il n'y a pas de scandale, où il n'y a pas de vol. Donc c'est le seul, on peut dire. Hein. C'est parmi les seuls. Franchement, il a tout cassé avec le PSG, Ligue des Champions, Ligue 1. Bref, les gars, il était en pétard. C'est un défenseur, mais il a des stats des attaquants. Donc franchement, mérité pour Achraf Hakimi. C'était, voilà, c'est logique en fait. Ça va choquer personne. Voilà, personne ne sera choqué en tout cas. Encore une fois, bravo à Achraf Hakimi pour son Ballon d'Or. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible pour la CAN. J'espère en tout cas. Voilà, bravo, c'est indiscutable, on ne peut pas discuter. Voilà, c'est mérité en tout cas. Donc bravo Hakimi, bravo, bravo, bravo. J'espère qu'il sera là à la CAN, hein. Je l'espère et je le souhaite. Les ballons d'or du peuple. Ballon d'or du peuple, Achraf Hakimi. C'est officiel, le gars. Achraf Hakimi est élu meilleur joueur africain de l'année. Achraf Hakimi remporte le Ballon d'Or africain, le gars. Et ça, c'était totalement mérité. Il n'y a aucun débat. Il n'y avait pas de concurrence avec Mohamed Salah. Il n'y avait pas de concurrence avec surtout Victor Osimhen. Donc le Marocain, vous pouvez totalement être fier de lui. Vous pouvez être fier d'Achraf Hakimi. Respect à Achraf Hakimi pour son Ballon d'Or totalement mérité. La saison dernière, que ce soit en club avec le PSG ou en sélection avec le Maroc, il a été exceptionnel. Le champion d'Europe avec le PSG, champion de Ligue 1 avec le PSG, troisième au Ballon d'Or européen, juste derrière Lamine Yamal. Et quoi de mieux que mériter la première place? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui méritait plus que lui ce trophée? Bah non. Et est-ce qu'on doit vous rappeler que ce mec, il a été plus décisif que plusieurs attaquants la saison dernière? Combien de buts marqués? Combien de passes décisives qu'il a pu faire? On le savait très bien que Achraf Hakimi allait remporter ces trophées. C'est totalement mérité. Donc voilà les gars, Dima Magrim et le gars, le Marocain, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.